Notre corps est constitué d'environ à peu près 60 000 milliards de cellules, qui elles-mêmes constituent nos tissus et eux-mêmes permettent de fabriquer nos organes, comme le foie, le cœur et les poumons par exemple. Voici un épithélium pulmonaire, et ce que l'on peut voir, c'est que certaines cellules meurent, et elles sont programmées pour mourir, mais les cellules voisines sont alors programmées à leur tour pour remplacer la cellule qui est morte, pour permettre à l'organe, globalement, de garder sa forme et sa fonctionnalité. Tout ça est programmé dans le noyau, au niveau bien évidemment de l'ADN, qui est situé lui-même dans le chromosome. Si on regarde un peu plus près ces chromosomes, ils sont constitués bien évidemment d'ADN, et c'est au niveau de cet ADN que se situent les gènes. Ces gènes peuvent subir des mutations, par les UV par exemple. Alors à ce moment-là, les gènes seront mutés et pourront conduire à un comportement anormal de la cellule qui va se mettre à proliférer. Elle aura perdu ce qu'on appelle l'inhibition de contact, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun empêchement de proliférer en 3 dimensions et va générer ce qu'on appelle une tumeur tout d'abord bénigne. Pour avoir une tumeur d'environ 1 cm², il faut une dizaine, voire une trentaine d'années. Les tumeurs bénignes, tout d'abord, ne posent aucun souci, ne sont pas spécifiquement dangereuses. Là où elles deviennent dangereuses, c'est quand elles commencent à essaimer dans le sang quelques composants chimiques qui vont induire la prolifération des vaisseaux sanguins. Les mêmes vaisseaux sanguins qui vont alimenter cette tumeur en oxygène et en nutriments et permettent ainsi à cette tumeur de proliférer. Et notamment, là où ça devient très dangereux, c'est quand cette dernière va essaimer dans le sang quelques cellules tumorales de la tumeur. Ces cellules tumorales, certaines vont mourir dans le sang, elles ne sont pas adaptées, mais d'autres vont avoir la possibilité de retraverser la barrière du vaisseau sanguin pour proliférer à nouveau dans un autre tissu et créer ce qu'on appelle des métastases. Mais d'où viennent, revenons un petit peu au début, d'où viennent toutes ces cellules tumorales? Quelle en est l'origine? Quelle en est la cause? Il y a différentes causes. Premier type de cause de la prolifération tumorale, l'aspect génétique. Mais on peut aussi parler d'autres causes, comme des causes virales. Le virus de l'immunodéficience humaine acquise, le HIV, le virus des hépatites, le papillomavirus ou le virus Epstein-Barr. D'autres causes par des agents toxiques, comme les agents environnementaux, radioactifs, mais aussi les comportements tels que la trop forte consommation d'alcool au niveau du foie va induire des cancers, mais aussi du tabac et encore une mauvaise nutrition. Tout ça peuvent être des causes. De par le monde, environ 25 millions de personnes sont touchées par le cancer et 7 millions en meurent environ chaque année. En effet, le cancer est la première cause de mortalité ces 50 dernières années. Tout d'abord, le lunge, c'est-à-dire le poumon, premier type de cancer, puis le sein, le cancer du colorectal, l'estomac et enfin la prostate. Il existe différents moyens pour lutter contre le cancer, donc les cellules tumorales, c'est-à-dire attaquer spécifiquement les tumeurs. Car le but d'un traitement contre le cancer, bien évidemment, c'est d'éliminer, de cibler la tumeur, de la détruire et de la retirer. Et puis si elles sont plus ou moins disséminées, c'est d'essayer de retirer chacune des tumeurs sans trop abîmer les tissus aux alentours. Alors différents traitements, 3 types de traitements. Il y a la chirurgie, on va enlever délicatement la tumeur. Il y a la radiothérapie, on va utiliser des radioisotopes qui vont détruire des cellules tumorales qui se divisent grandement, c'est pour ça qu'elles vont être ciblées préférentiellement. Et enfin, il y a la chimiothérapie avec des molécules chimiques nocives qui vont détruire les cellules tumorales. Mais bien évidemment, donc ces traitements peuvent être utilisés seuls, mais ils peuvent être aussi utilisés en combinaison. Ce qu'on voit sur ce dessin, c'est que la chimiothérapie et la radiothérapie touchent aussi les cellules voisinantes, et pas que la tumeur. Malheureusement, elles ne sont pas totalement spécifiques. Et donc, globalement, différentes cellules vont mourir, y compris les cellules tumorales. Mais petit à petit, bien évidemment, la tumeur va réduire de taille, et pourquoi pas, on arrivera à combattre le cancer.